Bonjour à toi, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo psychologie, comme sont quelques-unes de mes vidéos en ce moment, et vraiment j'aime ça et j'ai beaucoup de retours de votre part. Donc je continue, et là cette fois c'est une vidéo qui va prolonger la première que j'avais faite il y a 1 ou 2 mois sur comment ne pas se décourager en dessin. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour ne pas se décourager en dessin. Je te mets la vidéo juste en info. Et il y a aussi d'autres choses qui ne dépendent pas de nous, mais qui sont psychologiquement potentiellement difficiles à vivre. Ces choses-là, c'est quand tu vas sur YouTube, comme maintenant, et que tu vas voir des tutos de dessin pour te renseigner sur comment faire. Parce que peut-être tu as envie de la réponse tout de suite. Parce que peut-être tu trouves ça plus simple d'aller sur Internet que d'aller dans un cours en présentiel. Parce que il est 21h30 et qu'à cette heure-ci aucun prof ne sera disponible. Bref, tout ça sont des raisons valables et il n'y a rien de critiquable à aller se renseigner sur YouTube. Sache simplement que ça ne sera jamais aussi bien qu'une formation pédagogique complète que tu peux suivre avec un prof de dessin comme moi. Donc, va bien voir ma formation gratuite de 5 cours vidéo, encore une fois gratuit, accessible maintenant pour tester ma pédagogie et savoir si ce que je t'explique en b.a-ba du dessin, ça te sert à avoir une différence avant-après ton dessin. Il n'y a pas d'accompagnement, mais ça sert à savoir si ce que je t'explique en dessin te résonne dans ce que tu fais. Bref, ceci mis à part, donc un tuto, ça ne sera jamais un cours complet. Déjà, ça, faut le savoir. Il faut bien se le mettre dans l'esprit. Un tuto reste un tuto. Et dans les tutos de dessin, souvent, on peut amalgamer le dessin relaxant, les vidéos faites pour du dessin relaxant, mais en aucun cas qui vont essayer d'expliquer quelque chose. C'est vraiment juste de la consommation de vidéos pour se relaxer. Et puis les tutos qui veulent expliquer quelque chose. Alors, dans les deux cas, il y a des petites astuces ou travers, on les appellera comme on voudra, mais des choses qu'il faut que tu saches qu'on fait en coulisses lors du montage des vidéos qui sont potentiellement décourageantes pour toi ensuite, c'est-à-dire après avoir regardé ces tutos, où tu vas pouvoir te dire super génial, c'est rapide, simple, efficace, je vais faire comme ça exactement, et puis hop, tu veux transposer ça dans la réalité et là il y a un gouffre entre les deux, ça prend du temps, c'est fastidieux. Ça te demande des compétences que tu n'as pas et ce gouffre-là, il est vraiment difficile à digérer. C'est le gouffre qui va te faire dire oh, non mais en fait je suis nulle. Je suis nulle en dessin et j'y arriverai jamais. Cette injonction-là, cette phrase-là, je l'entends toujours. C'est une phrase que tout le monde se dit, mais qui n'est valable pour personne. Si on travaille un peu le dessin, si on s'investit dans le dessin, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Donc, d'abord, tu n'es pas nul en dessin, simplement tu as vu des tutos qui t'ont vendu du rêve. C'est vraiment deux réalités différentes. Et puis ensuite, sache aussi que sur cette chaîne, j'ai un souhait de transparence, que j'utilise le moins possible ces effets-là, que j'y suis parfois obligée pour que mes vidéos ne durent pas 90 minutes au lieu de 45, parce que ça t'endormirait sur le long terme et personne humainement ne serait capable de le faire, d'aller jusqu'au bout de ces vidéos. Mais quand je le fais, je le note, je le dis, je l'exprime pour que tu saches exactement justement à quoi t'attendre en termes d'investissement quand tu veux apprendre le dessin. Quel temps ça va mettre? Quelles compétences ça suppose? Quel temps de séchage éventuellement, ne serait-ce que ça va prendre, etc. Tout ça, ce sont des données qui sont importantes pour toi dans ton quotidien pour être serein dans ton apprentissage ou sereine dans ton apprentissage en dessin ou en peinture. Alors, quels sont ces travers? Après cette introduction assez longue, le premier, c'est le plus simple du monde, c'est de mettre la vidéo en accéléré. En accéléré, souvent on ne sait pas combien de fois c'est accéléré, donc on n'a aucune idée de combien de temps exactement la personne a réellement eu besoin pour faire son dessin ou sa peinture. C'est très 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 courant. C'est souvent utilisé justement pour ces vidéos relaxatives.
mais ce n'est en aucun cas pédagogique. Ça peut être intéressant de l'utiliser, comme je le fais moi dans mes vidéos, quand il y a des moments redondants. C'est-à-dire quand j'ai déjà fait au moins une fois la méthode, que je l'ai déjà expliquée et que je recommence, où là c'est vraiment du temps à regarder la personne et je trouve ça moins pertinent de le mettre en temps réel qu'en temps accéléré. Donc c'est uniquement comme ça que je l'utilise, mais ça peut être utilisé d'emblée dans d'autres vidéos, comme ici par exemple, où je ne t'aurais même pas du tout expliqué ce dont il s'agit. Il y a potentiellement des vidéos comme ça qui sont faites en accéléré, sans introduction, sans conclusion, sans explication. Ça paraît hyper facile, ça paraît clac, tu sais, comme on verrait, comment c'est déjà, Stéphane Plaza faire un réaménagement de maison en une semaine. Voilà, c'est le même topo. Un réaménagement de maison, ça prend plus de temps que ça. Une peinture vue en accéléré, ça prend plus de temps que ça. C'est encore une fois des trucs vraiment bêtes et on le sait, mais si on ne l'a plus en tête et qu'on se relaxe et qu'on regarde comme ça, le gouffre, encore une fois, c'est cette histoire de gouffre que je veux s'éviter. Deuxième astuce, c'est de faire des ellipses temporelles. Tu sais, des interruptions temporelles où on ne voit pas ce qui s'est passé entre avant et après. Ça peut être intéressant pour des cas où on remplit, on colorie quelque chose, où du coup on verrait la main faire seulement ça, progressivement, et ce serait super fastidieux à regarder. Donc en général, on voit le début de la zone, on coupe, et puis on voit la fin de la zone, parce que c'est exactement le même mouvement. Simplement, il faut bien garder en tête que le temps passé entre le début et la fin, il y a tout le milieu entre et qui peut être 3 fois, 4 fois, 5 fois plus long que juste ce que tu as vu. Si je l'utilise moi dans un souci de transparence, j'écris 2 heures après, 1 heure après. Ou alors tu vois qu'il y a eu un début, une fin et tu te doutes bien qu'il y a un milieu. J'utilise très rarement comme ça, hein. Vraiment très rarement comme ça parce que je trouve ça malhonnête. J'ai un vrai souci d'honnêteté vis-à-vis de vous pour savoir à quoi vous vous engagez quand vous apprenez le dessin. Troisième chose, c'est de vendre du rêve. C'est-à-dire, tu sais, les vidéos qu'on va plutôt voir sur les réseaux sociaux type Instagram, où la personne prend plus de temps à préparer ses pinceaux, ou autant de temps, ses pinceaux, son papier, etc., que à peindre. Ça, c'est très très travestissant. Ça donne envie. Ça vend du rêve. Ah, quel pinceau je vais choisir. Ça suppose en fait psychologiquement que j'ai le temps de choisir mon pinceau. J'ai eu le temps de nettoyer mon plan de travail tout propre. Je suis toute propre. Mon plan de travail est tout propre. Mon papier est tout blanc. C'est une nouvelle page qui commence. Une renaissance éventuellement. Un temps de bulle. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est dans l'inconscient collectif. Il n'y a rien de faux là-dedans. Simplement, garde bien en tête que c'est du temps de visionnage qui n'est pas forcément du temps d'apprentissage. Que tout ce temps passé à choisir le pinceau, il ne t'explique rien en fait, la personne qui choisit son pinceau. Donc encore une fois, c'est juste du temps passé qui n'est pas forcément celui que tu vas passer dans la réalité. Mais c'est intéressant de vendre du rêve pour des tutos de dessin. C'est ça aussi qui vous donne envie de devenir élève, de faire du dessin et de trouver votre manière de vous exprimer, votre bulle qui vous fait tellement de bien. Il faut aussi qu'on vous donne du rêve. Et si on ne le fait pas en tant que visuel, que personne qui s'intéresse au visuel, alors personne ne le fera. Mais juste garde-le en tête. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien vu d'autre qu'un pinceau qui sort du pot, une gomme, un crayon et une feuille de papier. Pour l'instant, j'ai rien vu d'autre que ça. Et là seulement, après, la vidéo va commencer. La vidéo de combien de temps? C'est celui-là qu'il faut prendre en compte. Si c'est 30 secondes, il y a des chances que tu n'aies pas appris grand-chose. Si c'est 30 minutes, là, c'est différent. Et puis, quatrième chose, c'est aussi l'explication à outrance, sans expliquer du tout. C'est-à-dire, l'explication à outrance, tu vas avoir toutes les étapes, souvent en accéléré, mais toutes les étapes. Par exemple, le truc typique, c'est les gouaches, où tu vois la personne mettre des petites gouttes de gouache, comme ça, des petits tas de gouache sur son tableau. Après,
Le pinceau, on y va, on a le dégradé qu'on veut, superbe. Là, ça t'explique combien de gouache tu dois mettre, tu vois, sur ta toile ou d'acrylique. C'est peut-être souvent l'acrylique d'ailleurs. Et hop, magiquement, tu as un dégradé. Mais tu n'as pas appris à faire un dégradé comme ça. Enfin, ou plutôt si, tu as appris à faire un dégradé, mais pas le dégradé avec un grand D. Mais pas plusieurs dégradés ou celui que tu veux en tout cas. Et puis ensuite, elle va rajouter une petite silhouette avec un personnage, éventuellement un chien, un arbre, quelque chose. Mais tout ça, ça demande des compétences en dessin, en perspective, en visualisation dans l'espace, que toi tu n'as peut-être pas forcément, si tu ne les as pas apprises. Et donc du coup, tu vas te retrouver coincé, entre guillemets, par quelque chose où tu auras eu l'impression d'avoir été... qu'on t'a surexpliqué en fait. On t'a surexpliqué. Et pourtant, t'es pas capable de changer le personnage juste un tout petit peu, qu'on lui voit plus son nez, mais sans que ce soit un Pinocchio, que le chien il soit un petit peu plus loin. Ah ouais, mais alors du coup, ça détruit tout l'effet de perspective et d'espace que dégage le tableau. Toi, si tu veux, tu vas être coincé avec un dégradé de ces couleurs-là et aucun autre. Ni plus grand, ni plus petit, ni plus long, ni plus court, ni plus large, ni que sais-je, avec ces couleurs-là qu'éventuellement tu peux changer un peu, mais on ne sait pas trop ce que ça donne. Et puis les personnages que tu vas devoir faire exactement pareil. Et déjà rien que ça te demande une compétence que tu n'as potentiellement pas si tu n'as pas pris de cours de dessin. Et donc c'est super décourageant parce que quand on a l'impression comme ça de s'être fait surexpliquer les choses et qu'on n'y arrive quand même pas, ben on peut que se dire mais je suis nulle en dessin. On peut que se dire ça. Et là, moi je trouve qu'il y a un vrai problème de psychologie et d'introduction aux choses. Donc ne te laisse pas avoir. C'était une autre partie du découragement en dessin et du fait qu'on se dit souvent je suis nulle en dessin alors que c'est pas forcément le cas. Il faut juste avoir la bonne personne qui te guide et puis pouvoir t'investir toi dans un minimum de temps en dessin pour savoir combien de temps tu as besoin pour dessiner. C'est le sujet d'une autre vidéo que je te donne aussi en fiche. Comme ça, tu as toutes les infos possibles. N'hésite surtout pas à écrire les 4 points là qui sont importants à retenir quand tu regardes un tuto. Regarde bien comment c'est monté, comment cette vidéo est montée. Celle-ci-là ne sera faite sans aucun trucage. Je décide pour cette vidéo de ne faire aucune ellipse temporelle. Comme ça, tu as mon débit de parole tel quel. Même mes E, mes 1, mes... D'accord. Et puis, tu auras comme ça que des ajouts. Tu as eu, maintenant que tu l'as vu, tu as eu que des ajouts de texte ou de vidéo juste à côté de moi. Je te souhaite encore une belle journée ou une bonne soirée et on se dit à très vite pour d'autres vidéos, tutos potentiellement. À bientôt. Et merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Merci de ton attention.